Un ancien combattant. Et donc voilà. Quel bataillon? J'ai servi 2 ans au 6e RPIMA et après je peux pas trop en parler. Voilà. Oh, excuse-moi. Donc, voilà. Non, mais monsieur a un passé. Non, on a un petit passé, on a tous un petit passé. J'ai une question pertinente pour le monsieur. Justement, vous êtes à l'armée. Donc j'étais à l'armée. Vous êtes à l'armée, ouais. Une petite question. Dernièrement, il y a eu 2 soldats PLRAM qui sont morts. Vous en pensez quoi de. Parce qu'il y a toujours un commandant qui dit d'aller. Vous en pensez de la réaction de Macron sur le terrain, qui leur a dit. Voilà. Est-ce que Macron a eu raison de leur dire d'y aller? Est-ce que voilà, c'est un peu. Voilà. Alors c'est un peu simplifier la situation. Si je devais. Il y a un truc qui me gêne, c'est qu'au moment où il y a eu en fait la prise d'otage, en date du 1er ou du 2 mai. C'est des gangsters. Non mais attention, parce que je vais vous expliquer ce que je pense. Du 1er au 2 mai et l'intervention qu'il y a eu 7 jours après, 7 jours, c'est un laps pour moi un peu trop court pour pouvoir intervenir et faire une libération d'otages. Et ce qui me gêne encore genre réunir de l'intelligence et faire une opération du comme renseignement, recueillir du renseignement, recueillir en fait tout ce qu'il faut. Et moi, il y a après ça peut être complotiste, j'en sais rien, on pourra dire tout ce qu'on veut. Moi, ce qui me gêne, c'est que si le renseignement avait été fiable, il a été dit, c'est toujours pareil, on peut peser le pour et le contre, que en fait les gars, quand ils sont arrivés sur place, ils se sont retrouvés avec 4 otages au lieu de 2. Ils pensaient en avoir 2. Quand un renseignement est fiable, on ne se retrouve pas avec 4 otages à libérer au lieu de 2. Le guide a été tué. Et le guide a été tué sur place. Donc si le guide a été tué sur place, je pense que de toute façon, tout blanc qui se retrouve dans cette situation-là c'est pour monnayer en fait. Ouais. Donc s'ils avaient vraiment voulu tuer tout le monde dès le départ, ils auraient tué tout le monde dès le départ. Mais par contre, attention, c'est un avis personnel. Attends, tu es en train de dire que Macron en fait a donné l'ordre d'intervenir parce qu'il ne voulait pas payer. Non, je pense que Macron, c'est pas lui qui a voulu faire des petites économies. Moi, ce qui m'étonne surtout, si vous voulez, c'est que déjà, il y avait apparemment une otage américaine, une otage coréenne, un otage américain et une otage coréenne. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça s'est fait dans la précipitation. Et je répète, respect à nos soldats qui sont morts et à leur famille. J'ai vraiment un profond respect pour tout ce qu'ils ont fait et pour leur famille, parce que c'est vraiment le sacrifice ultime. Mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est le délai, quoi. Le délai entre la prise d'otage et le délai d'intervention. Pour moi, parce que je ne l'ai pas capturé, ça, vas-y. En fait, ce qui me gêne, c'est donc ce délai entre la prise d'otage et le délai d'intervention. Pour moi, il est trop court. Il est bien trop court. Aujourd'hui, on a des otages qui sont dans le sel depuis plusieurs mois et il n'y a rien qui a été fait. Alors, ils disent que c'est parce qu'ils allaient être déplacés. Alors on a beau les déplacer, mais aujourd'hui il faut arrêter, on n'est pas des idiots, on a quand même des moyens technologiques pour pouvoir les suivre, drones, satellites, surtout dans une zone déarctique. Moi ça fait longtemps que j'y suis plus, mais aujourd'hui l'évolution technologique fait qu'on peut suivre n'importe qui à n'importe quel endroit pendant un certain temps. S'ils avaient localisé, ils avaient pu qu'à les suivre pendant un certain temps et attendre un endroit. Je vais juste terminer mon propos, juste terminé en fait. Et en fait il fallait juste attendre le moment propice. Et moi je trouve qu'une zone désertique, il n'y a rien, pas de végétation, rien du tout, qui puisse ne serait-ce que calfeutrer les bruits, calfeutrer les choses. Enfin, pareil, je le répète, pour moi c'est juste une impression personnelle et en fait quelque chose que pour moi, je sais pas, je comprends pas. Et moi, personnellement, la première impression qui m'a été donnée, quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression que c'était plutôt histoire de récupérer quelques voix peu avant les européennes, histoire de redorer un blason qui était un petit peu sali, et histoire de dire, si on réussit le coup correctement, et en fait, on va récupérer peut-être quelque chose en contrepartie. Et en fait, rien n'est fait gratuitement. Comment ça s'appelle Non mais là, monsieur, excusez-moi, on utilise l'armée. L'armée est utilisée par Macron. Mais l'armée a toujours été utilisée. Macron utilise l'armée. Mais l'armée là n'est pas content actuellement. Non mais après il y a une différence entre les ordres. Il y a une différence entre les ordres et la loi. Mais les gens ne sont entre pas les contents ordres et la loi. l'armée. Un militaire comme un policier est soumis aux ordres. Mais c'est pas la même chose, monsieur. Après, là où ça a dévié depuis de nombreuses années, c'est que vous allez par exemple en mer Rouge, la Marine nationale protège des sites pétrolifères de Total. Voilà. Donc au final aujourd'hui, l'armée, je ne sais pas si on peut dire que c'est une armée française ou une armée nationale. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient une armée privée, au service de gens dont les intérêts... c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, toutes les grosses sociétés françaises étaient privatisées... Non, privatisées, à ce moment-là, l'armée servirait des intérêts des sociétés françaises qui seraient privatisées. Je ne sais pas si vous comprenez mon propos.
ce que je veux dire simplement, c'est que là, au final, ce sont des sociétés qui n'appartiennent plus à l'État. Et au final, qui ne servent que des intérêts privés et non plus des intérêts Mais ces gens-là qu'on appelle terroristes, Oui. pour vous, ce ne seraient pas des voyous en chameau qui se baladent dans le désert, Non, mais un gilet jaune aujourd'hui est considéré comme un voyous qui terroriste. se promènent dans le Non, mais désert, on les appelle un tous gilet terroristes. jaune C'est pas aujourd'hui. par hasard pour vous des voyous en chameau qui sont là, Un gilet avec jaune. des calages qui n'ont rien à faire de leur vie, et donc on rien à faire de leur vie, qui sont là, et voilà, on vit des touristes, hop, on est là, on va essayer de prendre un petit billet sur eux. C'est comme ça que ça marche, monsieur. Je sais comment ça Ça, marche. non, mais ça, c'est comme votre ça que ça marche. propos. C'est pas C'est des votre rebelles, c'est pas propos. des terroristes. C'est Ces votre gens-là, propos. moi je pense que ces gens-là, c'est des petits voyous dans le désert, Moi, je pense qui sont là, que- qui profitent du système, qui pensent qu'ils vont avoir un petit billet. Moi je pense que ça aurait été plus facile, hein, de leur donner un peu d'argent. Tenez, tiens, 1000, 2000 euros, je sais pas combien ça vaut là-bas. Et ça aurait été bon, je pense, que d'envoyer une armée en plus de ça qui se fait. Après, d'un point de vue stratégique, il a toujours été dit que de négocier avec des terroristes, c'est pas bon. Pourtant, c'est ce qu'on fait Pas des régulièrement. terroristes, c'est des voyous en chameau. Attention. Des Quand je voyous dis, en chameau, quand on je va dis dire. terroriste, ne prenez pas mon propos. Je prends le propos qui a été donné Ouais, qui est par donné, rapport à mais ces c'est gens-là. l'image, Voilà. c'est tout. C'est comme les- c'est Moi, comme les gilets jaunes, j'ai ma on propre dit- idée par rapport on à dit ça. que les gilets J'ai ma jaunes sont propre des idée casseurs, par mais ça. non. Après, regardez, ces gens-là qui défendent simplement des intérêts sur place sont considérés comme des terroristes. Nous, aujourd'hui, Gilets jaunes qui défendent des intérêts, on est considérés comme des terroristes. Donc, le mot terroriste, aujourd'hui, il a été un peu galvaudé, il a été un peu dévié de son On a contexte. libéralisé, Exactement. libéralisé. N'importe qui peut Mais être de toute terroriste. façon, il n'y a pas eu. Il y a quelque chose qui. C'est le mélange des genres qui me gêne. C'est le mélange des genres. Et le service et le mélange des genres, aujourd'hui, sert en gros. Sert des intérêts qui sont pas. Voilà quoi. Qui sont pas. On a du mal à la prochaine. Donc, voilà. Donc, je suis peut-être pas cohérent dans mes propos. Je suis peut-être pas cohérent dans ma façon de voir les choses. On parle normalement. Mais en fait, oui. C'est un débat naturel, pas calculé. Après, dans cette région-là, c'était une. C'est des voyous. Pourquoi vous dites Des voyous, c'est des gangs. C'est comme en Libye, c'est des gangs qui Et nous, veulent alors, on est s'accaparer. des gangs, nous Non, Parce non. qu'on défend une certaine idée. Ah ben comment on va. On nous catalogue comme ça, vous savez très bien. Les Gilets jaunes, on Oui, nous mais alors catalogue pourquoi en tant on que- doit les cataloguer comme des gangs alors Parce que c'est eux qui disent que c'est des gangs, qui disent que c'est des Qui, terroristes. qui, eux Eux, les caméras, je sais pas, les médias. Les Les caméras, médias, d'accord. on simplifie les choses. Non, mais après, il y a les médias et la façon de voir les choses. Les médias, c'est pas automatiquement la Moi, je vois les totalité choses des choses. clairement. Moi, je vous dis que c'est des voyous. Vraiment, des voyous en chameau. C'est tout. Donc, Après, moi, ça eux, veut on dire va que moi, je suis un voyou en métro. Parce que je viens ici et que je viens de Minip. Vous êtes un terroriste, un pseudo-terroriste peut-être. Voilà. D'accord. Bah, moi, C'est ça. Bientôt, on va nous appeler comme ça. en Russie. qui des pseudo-terroristes Ah ouais, Mais je on vous est jure. déjà des Voilà. pseudo-terroristes. Bah, c'est comme la même chose. Vous prenez le problème Ouais. en France, Oui. vous mettez ce problème-là en Libye, en Syrie, c'est la même Oui, chose mais là partout, vous, en fait. vous prenez, justement, c'est ce que je dis, vous prenez un C'est la même chose propos des merdias, vous prenez pas un propos tel qu'on pourrait nous l'interpréter. Moi, pour Mais moi, nous, Ouais. on est quoi dans la masse? La plupart des gens suivent tous les médias, comme vous dites. C'est ça qui est dommage, c'est ça qui tue. Mais ouais, bah oui, mais il y a d'autres c'est personnes. ça qui est, c'est ça Il y a qui est voilà. Eh ben, qui- faut s'informer, Sur 100% faut de la s'informer, population, faut s'informer, eh ben, il y a faut s'éveiller. 80% qui va regarder médias. Ah oui, mais c'est pour ça que justement, la parole, transporter la parole, Pas qui éveiller les regarder gens. CNews et BFM et Ouais, compagnie. mais faut éveiller, faut réveiller, faut discuter, faut échanger. Voilà. Moi, je le cache pas. Moi, au départ du mouvement, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je bouillonnais chez moi. C'est ma compagne qui m'a dit va te faire une idée, va sur le terrain, va comprendre. Et du coup, bah, j'y suis allé. J'ai pris Regardez quelques comme le vidéos. monsieur, le pauvre, là, Il marche, je Non, le sais. c'est souvent, tu sais, les- Et du coup, bah voilà, j'ai vu Il est quelques courageux, vidéos en à tout cas, droite, il est à gauche. Il lâche rien et je l'ai vu plusieurs fois, c'est pareil, je l'ai vu plusieurs fois. En fait, en gros, il faut éveiller et la petite parole. La petite parole, bah, à 10 personnes, bah, voilà, il va falloir disperser cette parole. de toute façon, Après, c'est- qui est dans le vrai, qui est dans le faux, bah, les pro-Macron diront qu'on est dans le faux, et nous on dira qu'on est dans le vrai, et ainsi Non, bah, pour, voilà. pour eux, ils ne sont pas dans le faux. Ils sont dans la patte du bien. Ils protègent leurs biens, on va dire. Leur bien, en fait, le bien de l'État. Hein. C'est le bien Mais de- pourquoi vous dites de qu'ils tout le protègent monde. Moi, j'ai pas à me plaindre de ma vie, j'ai une vie qui est plutôt agréable, et pourtant, je ne protège rien. Il faut pas- en fait, je pense qu'il ne faut pas rentrer Non, les mais gens dans quand des tu parles cases. de Macron, Ouais. Macron aussi, ils sont là pour protéger leurs biens, tu vois. Quand t'as l'oiseau, il représente, tu vois, quand il représente tous ces gens-là. Ces gens-là, ils sont dans leur camp, tu vois, en fait. Ouais. C'est mine de rien, ils sont minoritaires. Très, très minoritaires, en plus. C'est assez ça particulier, que- mais c'est assez complexe. Pas complexe, non, c'est facile à En tout comprendre. cas, on lâche rien. Ah non, c'est sûr. Alors, je sais pas si j'ai été cohérent dans Voilà, mes je suis propos, rien. dans ma façon de penser, mais c'est toute une manipulation, c'est tout un système. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis remis à regarder Winter on Fire, qui était sur la révolution ukrainienne.
Et j'ai trouvé, alors peut-être c'est pareil, c'est peut-être un peu débile de ma part de penser qu'il y a beaucoup de cohérence dans ce qui se passe. Mais quelque part, voilà, je pense qu'il va falloir un éveil, mais pas un éveil que simplement en France, sur le territoire. Il va falloir un éveil sur toute l'Europe, en fait, et de comprendre qu'en fait, l'Europe. Moi, je suis pas qu'on soit pour ou contre, c'est pas le truc, mais qu'il va falloir un éveil, en fait, que comprendre que en fait, c'est pas la thune qui doit gouverner, en fait. C'est autre chose. C'est une idée, quoi. C'est une idée de comment dire, c'est un peu plus d'humanisme. Mais c'est en train de se faire, hein. En Allemagne ils le font, hein. Ils n'en parlent pas, le JDD là. Ça, c'est pour les Indiens. C'est un groupe qui est passé, c'est un groupe catholique qui est passé en force, d'ailleurs. Ouais, mais en dehors des groupes. Non, il vaut mieux qu'on regarde local d'abord, local national on va dire. C'est en France. Oui, mais faire Déjà c'est d'avoir une cohésion en France, déjà d'être là, d'être groupé tous les samedis, d'avancer, de continuer, déjà c'est déjà énorme. Ah, on est là, Après, on lâche pas, mais il faut toujours transmettre. Après j'ai pas envie de dire ça devant. Ça sera en off. Il faut aller à l'Elysée à un moment donné, capitaine. C'est l'Elysée qu'il faut. Hein comme il a dit, venez me chercher. Donc il faudra toquer à la porte. Après, que si les médias ne nous écoutent pas et que s'ils font semblant qu'on n'existe pas, parce que c'est ce qu'ils font, allons au terrain. Allons sur le terrain. Allons aux portes. Créons déjà une télévision. Et puis, est-ce que c'est possible de créer une chaîne télé en dehors des bien sûr, il y a chaîne télé, Facebook, il y a plein de choses. Bah alors, voilà. Après, il a dit qu'ils viennent me chercher. Il faut leur dire tous les. Enfin, c'est pas des leaders, mais c'est des gens, des représentants. Moi, si je devais vraiment des Gilets jaunes, tous ensemble, tous unis. Moi, si je vais donner un propos un peu plus cohérent par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je vis, c'est que c'est peut-être un peu depuis des années, le budget des armées, on coupe. Macron, quand il est arrivé, il a coupé 885 millions d'euros. La preuve. Dès le départ, en 2017. En 2018, il a dit avec Bercy qu'ils allaient réévaluer le truc. En 2018, il n'y a rien eu de réévalué. En 2019, il n'y a toujours rien. Les mecs sur le terrain sont obligés de s'acheter leurs propres équipements pour qu'ils tiennent le coup. Donc à un moment, il faut quand même comprendre. Et de toute façon, les flics, c'est exactement la même chose. Pour certains avec qui j'ai pu discuter, ils achètent du matos. Donc là, vous nous parliez des militaires, la police, c'est la même chose. La police, pour certains, j'ai eu l'occasion de discuter. Entre Macron et l'armée, c'est la guerre, monsieur. Il ne faut pas le dire devant les. Mais c'est la guerre entre Macron. Sur l'acte 20 à l'armée n'est pas d'accord avec Macron. Je l'ai discuté un peu sur YouTube. Oui. J'ai eu l'occasion de discuter avec des baqueux. Et notamment parce qu'un des baqueux avait dit que mon béret le faisait gerber, que je le porte sur la manifestation. C'est ce qu'il a dit. Donc j'ai entamé une discussion avec. C'est bien pour engager une conversation déjà. C'est bien si ça vous permet d'engager une conversation. J'ai engagé la conversation, ça a été un peu houleux dès le départ. Et après ça s'est calmé ? Et après ça s'est calmé. Et notamment ma compagne qui était c'est elle qui avait entendu le propos. Oui. Et elle m'a dit, il a dit que tu le faisais gerber. Donc du coup j'ai entamé la conversation, ça a été un peu tendu. On a pu discuter, échanger. Et j'ai senti de toute façon, et je le dis aux policiers, si un jour vous manifestez pour vos droits, ne pensez pas que les gilets jaunes vont rester à l'écart. Les gilets jaunes vont rejoindre votre cortège. Ils vont rejoindre votre cortège. Et le gars, donc le baqueux l'a dit. Le baqueux me l'a dit. Il pensait jamais pouvoir avoir une discussion avec un gilet jaune. Parce que le gars ne pensait pas du tout qu'on puisse être cohérent et constructif. Alors que si, on est cohérent, on est constructif, on n'est pas contre la police, on connaît, on sait les difficultés. Moi, pour avoir été en garde à vue, je sais ce que c'est qu'une comment ça s'appelle, une cellule de dégrisement. C'est des conditions, c'est pas possible. Les gars, et les gars sont obligés de s'acheter du propre matos, ils sont obligés de s'acheter parce qu'il n'y a rien qui tient, il n'y a rien. Ça, vous l'avez vu en garde à vue par rapport au matériel ou on vous l'a dit, vous l'avez vu aussi? Non, moi j'étais en garde à vue parce que, j'ai eu quelques galères. Non, mais sans parler de ça, mais en garde à vue, vous avez vu qu'ils avaient un manque de moyens, vous-même ou... Les chiottes qui sont bouchées, les chiottes bouchées, les couvertures, les couvertures qui sont pouilleuses, voilà quoi. Moi je vous donne un exemple, on vous prend vos empreintes et votre ADN. Sur les murs, on se frotte sur les murs. Sinon, pour les militaires, vous connaissez bien, c'est la même chose, plus ou moins Moi déjà, à mon époque, c'était un peu chaud parce que à quelle époque? Moi, je vous parle de ça à l'époque des Balkans. Hein. Donc ça fait déjà 94, 95, 96, 97, 98. Pour avoir du matériel cohérent et qui tienne sur le terrain, on était obligé de s'équiper quand même. Et donc voilà, aujourd'hui, il ne faut pas rêver. C'est encore moins bien, c'est encore plus difficile. Les budgets sont de plus en plus coupés. Et donc automatiquement, étant donné que les budgets sont de plus en plus coupés, il ne faut pas rêver. On vous dit 885 millions d'euros de coupés. Alors ça paraît une somme qui est énorme.
Mais il faut savoir qu'un militaire sur le terrain, c'est un combattant, mais pour un combattant, il faut en général entre 6 et 7 ou 8 personnels pour qu'il puisse combattre. Ça veut dire une certaine logistique derrière. Donc ça veut dire, un combattant qui est dans le Sahel, il aime bien quand même avoir quelques... Comme on va dire, c'est pas des privilèges, mais un petit peu de confort. Mais le confort qu'on peut appeler là-bas sur le terrain, ici, ce serait dérisoire. Mais pour lui, c'est du réconfort. La logistique est pas bonne. C'est-à-dire que actuellement, elle était bonne. Mais 880 millions. 880. Tu vois, les mecs, c'est des défoncés, tu vois, ils sont là, je sais pas, ils prennent des drogues, ils sont là, ils vont sous-estimer, tu vois. 885. Il y a un drone, là-haut. Ouais, il y a un drone qui est là. 885 millions d'euros, ça paraît énorme. Mais pour un militaire, c'est mais quelque Non mais part. là c'est une coupure récente. Après ça fait des années. Vous parlez des années 90, donc ça fait des années que ça baisse. Ah mais oui. Donc on n'est pas sur gouvernement, 900 millions, on est sur beaucoup plus. Et c'est parce qu'on est sur une régularité, mais ça baisse. Donc Oui, quelque alors, part, je vais vous donner c'est infernal. Je vais vous donner un tout petit exemple, un truc qui est tout Bande de simple. schlag, Je vais vous donner un de schlag de 10 personnes qui butent. On en est à un point. de mecs de On en l'armée, est à un c'est que, point. tu Vous vois, voyez mon béret Oui. Vous voyez mon béret c'est que c'est chaud. Le béret aujourd'hui, Oui. ils en sont arrivés à un point. Faut Faut l'acheter diminuer les budgets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont penser à mettre des calots. Ce qu'on appelle des calots, c'est une autre coiffe qui coûte moins cher qu'un béret. C'est-à-dire que le problème du béret, c'est qu'il se délave, il perd en qualité, et donc en fait, pour une image, c'est pas tellement bien. Donc ils en sont à un point. Réservoir APS. RES, ERVER, APPS. Un Et donc du réservoir coup, APS. ils retirent les budgets. Les budgets, ils en sont au point en fait à retirer, à mettre des calots parce qu'un calot coûte moins cher qu'un béret. Je ne sais pas si vous voyez le petit détail, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on grappille sur tout. Forcément, c'est une logique implacable. À un moment donné, si on réduit les coûts, il faut bien aussi récupérer quelque part. Ah, excuse-moi, R. Comme un réservoir, mais sans accent, réservoir. Oui, mais Et après, APPS. On récupère, mais- APS, APPS. Et là, dans c'est ce bon. que je veux dire, 2P, c'est que 2P. Excusez-moi, monsieur. Là, c'est bon. Ouais. Là, vous allez me Tape trouver. ça sur YouTube. YouTube, vous allez me trouver. Ouais. Sur quelle barre ça tu trouves Comment Sur quelle barre barre de recherche Barre de recherche de YouTube. Ah, barre de recherche, ok. Vas-y. Barre de recherche YouTube. Allez-y, monsieur, hein, je vous écoute. donc donc en fait Excusez-moi. voilà, Oh, c'est-à-dire que capitaine Il va partir. En paix À bientôt, jeune homme. merci. Au revoir, ciao, à la prochaine. En ligne, elle est ici. On était sur les coups, le béret. Ouais, le coup et du coup voilà, c'est des petits détails comme ça. Mais quand je parle d'un béret, ce que je veux dire, c'est que surtout. C'est pas bien grave si c'est pas. Excuse-moi, mais je peux tutoyer. Oui, avec c'est pas bien plaisir. grave quand c'est un béret. Bon, c'est quelque chose, c'est important pour Ouais, le mais soldat. l'image du béret, ça prouve Oui, quelque bien chose. sûr. Ouais. Ça prouve bien Je qu'automatiquement, pensais à l'arme, sur tout moi. le reste, l'arme, Oui. mais même l'arme. Non, mais aujourd'hui, par l'arme, exemple, c'est plus dramatique sur une arme si le soldat n'a plus assez de, je sais pas, de cartouches ou son arme est Un autre ancienne. Ou... Un autre exemple. Je connais pas tout Ouais, ça. ouais, alors un autre exemple, l'armée aujourd'hui, l'armée française, on veut faire comment ça s'appelle, des économies. Oui. C'est-à-dire que le FAMAS, qui était l'arme que j'utilisais moi à l'époque, était la manufacture d'armes de Saint-Étienne, donc c'était une arme française. Aujourd'hui, on achète du HK, donc aujourd'hui, on achète du produit allemand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arme qui va être dont le soldat français va être doté, c'est une arme allemande. Ce qui veut dire qu'automatiquement, on va fournir, et toute la logistique qui va derrière pour entretenir les pièces et tout ça, c'est plus français. Mais FAMAS, c'était français FAMAS, c'était Complètement français. Ouais. Oui, D'accord. la manufacture d'armes de Saint-Étienne qui aujourd'hui est D'accord. décorée. Alors c'était ça, après ça a été repris par, il me semble, la DGA, donc en fait qui a récupéré en fait la fabrication. Il y a eu plusieurs évolutions, dont un système après qu'on avait voulu mettre en place qui était le système félin, qui était un système moderne du soldat, qui a été complètement abandonné. On m'en a parlé de ça, du système félin. Ah, Parce que je parle souvent de technologie, c'était quoi Et ben en fait, précisément le système félin, c'est qu'on voulait, numériser, on numérise le champ de bataille, et en même temps, en fait, on faisait en sorte que le soldat français soit un soldat complètement moderne, avec plein de technologies et tout. Un humain augmenté. Et ils l'ont abandonné. Avec des lunettes, Ils l'ont abandonné. on pouvait voir la nuit, un truc comme ça. Non, ça on en a, Non, mais ouais. en fait, avec des technologies assez particulières qui sont Donc propres aux soldats. l'armée française dépend pour son arme Actuelle, le tu m'as HK, dit pour exactement. HK, c'est allemand. c'est allemand. Voilà. Donc HK, c'est allemand. Donc aujourd'hui, en fait, l'arme de dotation des soldats français, enfin la future, elle est déjà dans quelques unités, et la future arme de dotation de l'armée française sera le HK. Le HK. Et Alors, où tu vois, excuse-moi, mais pour le futur, tu vois quoi? Il faut un gouvernement qui comprenne mieux. Il faut de l'argent, mais il faut le trouver quelque part. Est-ce qu'il y a de l'argent?
Et pourquoi les budgets continuent de baisser? Alors en fait, ce qu'il faut, T'en je penses pense quoi? que c'est une meilleure répartition en fait de tout ce que de nos impôts. C'est-à-dire qu'on Ouais. peut payer des impôts, c'est normal. Ouais. On doit payer des impôts Ouais. parce que c'est pour la collectivité. Et il faut arrêter de dire qu'il faut taxer que les riches. Taxer les Ouais, riches. ouais. On doit taxer les riches, mais les Ouais. pauvres aussi doivent contribuer. Ouais. Donc c'est pas un problème. Mais par contre, il faut que tout soit redistribué de façon cohérente. Et c'est-à-dire que en gros, si on veut avoir les moyens aujourd'hui de l'armée qu'on veut, il faut lui en donner les moyens et pas dire on a une armée qui est au top du top et finalement ne pas lui donner les moyens. Je le répète, nos forces spéciales qui sont équipées en fait avec du matériel très technologique qui est cohérent par rapport aux missions qu'ils ont. Le COS, ok, mais il faut savoir que l'armée française n'est pas que les forces spéciales. L'armée française, c'est aussi le régiment lambda du fin fond de la France qui va aussi intervenir sur l'opération Sabre. Sabre, c'est le COS, mais Barkhane qui est sur le Sahel. Et c'est aussi des troupes qui ont aussi besoin de moyens et qu'on ne peut pas donner non plus que des moyens aux forces spéciales et retirer les moyens aux unités, on va dire, lambda. En gros, c'est qu'il faut une meilleure répartition. Et moi, je parle de l'armée parce que c'est mon contexte. Mais en gros, c'est pour tout le reste, c'est pareil. La police, il lui faut des moyens, mais des moyens cohérents. Parce qu'au niveau de votre sécurité, après, elle peut être engagée si jamais vous manquez de moyens ou de logistique, c'est ça aussi. Il n'y a pas que le béret. C'est important le béret, je conçois. Mais moi, je pensais surtout aux armes, à la logistique, à votre protection personnelle. Ouais, mais le béret, c'est juste une image. C'est-à-dire Non, mais je conçois c'est ça. complètement. Hein. Mais Je mets pas ça de côté. Hein. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que le petit détail pour le soldat qui est sur le front, Bien sûr. ça va être le peut-être. Alors, c'est peut-être. L'image est importante, mais c'est votre sécurité aussi. Voilà. Oui, totalement. Mais et je vous dis, moi, ça fait longtemps que je suis parti. Aujourd'hui, le contexte a changé, les scénarios ont changé, l'ennemi a changé, tout a changé. Mais n'empêche que quand vous êtes dans une opération comme Barkhane actuellement, qui est dans le Sahel, le moindre petit quart de jus de fruits que vous avez, c'est un confort. Mais n'empêche que si vous grappillez sur les budgets, ce petit quart, vous l'aurez peut-être plus. Et donc automatiquement, c'est peut-être tout con de croire que ouais, tout est réduit à un quart. Mais en fait, le petit quart, c'est important. Et ça peut aussi peser sur le moral des troupes. Exactement. Voilà. Et le moral, s'il n'y en a plus, ça joue sur beaucoup de choses derrière. Donc en fait, c'est plein de petits grains de sable qui réunis les uns aux autres vont créer en fait un caillou. Et si le caillou après ne passe plus, la machine ne tourne plus. Et c'est en gros. Il y a un malaise en France métropolitaine et aussi à l'étranger, comme tu dis, parce que les soldats sont engagés dans des missions ou également pour leur morale. Et là, il y a aussi une question de morale, même régulièrement en France, un état d'esprit, un ras-le-bol, Mais respect moi, je le dis franchement, respect à eux d'intervenir où ils interviennent avec les moyens qu'ils ont. Ouais. Respect à eux d'intervenir là Ouais. où ils sont avec les moyens qu'ils ont. Parce que sincèrement, on le dit souvent, et le français, ça a toujours, le soldat français, il se débrouille avec sa bite et son couteau. En gros, c'est l'expression. C'est Ouais. qu'en gros, il y avait le soldat, on dit souvent, c'est ce qu'on disait chez nous, le meilleur soldat, ce serait un soldat discipliné comme l'allemand, et débrouillard comme le français avec sa bite et son couteau. Ce serait le soldat idéal. Et le français, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on a cette chance, c'est qu'en fait, on est très débrouillard. Donc en fait, quand on est sur le terrain, on se débrouille avec tout et n'importe C'est quoi. peut-être pour ça que le malaise s'est pas vu tout de suite et que ça dégringole au niveau du budget Peut-être. et que les hommes prennent sur eux Peut-être. et qu'ils Exactement. devraient beaucoup plus parler, mais c'est difficile de parler quand on est soldat. On nous appelle pas pour rien la grande muette. Hein. Ben voilà. On nous appelle pas pour rien la grande muette. Ben voilà. Le malaise est là, on dira rien, on dira toujours La rien. police Quand- aussi a un droit, on dit, oui, oui, regard, exactement. droit de réserve. Dans le code de déontologie. C'est la même chose. Exactement. Parfois ils la ont aussi un police droit de réserve. manifeste. Est-ce que les soldats peuvent manifester également? On a déjà vu ça? Non. C'est pas possible ça? Non. Les polices le font déjà. La police l'a fait, mais l'armée, non, faut même pas y penser. Ils n'y pensons même pas. Et de toute façon, c'est pas leur boulot. Hein. Leur boulot, leur boulot, il est en dehors des frontières. Mais c'est peut-être ce qu'il faudrait pour que le grand public soit au courant. Qui peut mieux exprimer que le soldat ce qui se passe? Je dis pas que le soldat doit manifester. Oui. Je dis pas ça. Ce Oui. qu'il faut comprendre, c'est que Bien sûr. qu'ils ne sont sûrement pas contre. Je dis sûrement parce que je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Ouais. Moi, par exemple, qui suis un ancien soldat, si j'avais été aujourd'hui dans cette situation-là, je pense que j'aurais eu un malaise. C'est-à-dire que j'aurais vu ce qui se passerait. Mais tu l'as déjà eu le malaise à l'époque non, c'est quand t'es parti que ça a commencé à baisser Ouais, il y a plein de choses qui ont baissé. Et le truc, c'est que le malaise, il est constant. Et ma question, est-ce que tu savais que ça allait dégringoler à ce point-là? Pas forcément, tu pensais que ça allait s'arrêter au niveau de... Ils allaient pouvoir peut-être À remettre du l'armée, on dit budget. souvent Ouais. qu'il faut envisager le pire pour espérer le meilleur. Mais quand le pire dure aussi. Est-ce que le Quand meilleur... le pire dure, à un moment, je pense qu'il y a un point de rupture, c'est comme tout. Le meilleur n'est plus là, quoi. Bah, le meilleur, c'est peut-être qu'en fait, il faut comprendre que c'est peut-être pas... Enfin, le meilleur aujourd'hui, il n'est pas là, présent, mais peut-être qu'il faut penser que c'est pas pour nous qu'on le fait, mais c'est pour les générations futures. Aujourd'hui, moi j'ai 46 ans,
T'es encore un jeune homme. Mais c'est bien que des personnes comme toi puissent s'exprimer sur un métier, sur une passion, sur Alors, quelque chose d'important. je le répète, hein, Ouais. c'est comme les gilets jaunes. Ouais, Mes propos n'engagent que moi. bien sûr. Attention, mes Bien propos sûr. n'engagent que moi, ils n'engagent en rien sûr. la majorité des militaires. Bien sûr. Mais moi, en tant qu'ancien militaire, je le répète, si aujourd'hui j'étais en opération auprès de mes camarades et que je voyais ce qui se passe en France, je me poserais une question. En fait. Je me poserais des questions. Après, on dit souvent, réfléchir, c'est commencer à désobéir. Non, mais sans ça, il est certain que beaucoup de Français se posent des questions sans pour autant désobéir. Oui, totalement. Parce totalement. qu'on voit ce qui se passe et puis on se demande jusqu'où ça peut aller et combien de temps ça peut durer aussi. Il faut pas que deux France s'opposent. Oui, La voilà. France est une unité. Bien sûr. La France est une unité avec sa diversité, avec Sinon, ses c'est oppositions. sinon, ça crée comme un cancer. Exactement. C'est pas bon. Exactement. Des cellules qui s'entretuent, enfin, Exactement. une cellule cancéreuse qui Il tue faut, une cellule qu'on saine. discute, il faut qu'on avance ensemble, Ouais. mais il faut comprendre qu'en fait on n'est pas ennemis, et je le répète, enfin ennemis, on n'est pas divergents sur nos points. Ouais. On ne demande pas que de taxer que les bourges, de taxer que les riches, non. Ouais. Tout le monde va contribuer, même les personnes qui sont au RSA ou même les personnes mais à mesure de ce qu'ils gagnent, c'est ça sûr. surtout, à mesure de ce qu'ils gagnent. Et en gros, c'est ça, quoi. C'est une égalité, mais une égalité, on va dire, dans les droits, une égalité sur plein de choses, mais arrêtez d'opposer, quoi. On peut parler d'un grand gâchis, il faut arrêter de gâcher, quoi. On gâche des choses. Moi, je peux me permettre de donner mon exemple. Bien sûr. Ma mère est arrivée en 68 d'Angola, Oui, réfugiée politique. d'accord. D'accord. Suite en fait à la colonisation en fait, du Portugal de l'Angola, Ah oui. la libération, elle est arrivée en France en 68 Ouais. avec sa mère. Ouais. Mon père est un Portugais qui est arrivé en 69. Ah, il y a l'histoire avec les Portugais Voilà, aussi, ça. voilà. Donc en fait, ce sont deux vagues. Mon père qui est plus une vague qui a été reconnue, qui étaient des gros travailleurs qui sont venus en fait pour reconstruire une certaine économie. Ma mère qui elle était plus réfugiée politique. Ils sont venus en France, ils se sont connus. Ma grand-mère qui était veuve, en fait, donc elle a créé sa famille en France, elle a créé son foyer en France. De là, ils sont nés, donc ma mère avait un frère, il y a eu 4 enfants. Moi qui ai été le plus idiot, qui suis rentré dans l'armée, Comment ça? et je suis rentré dans l'armée. Ma sœur qui elle est responsable commerciale, qui a très bien réussi, qui continue en fait à produire pour la France, pour notre belle patrie. Mon cousin qui est ingénieur informatique et qui a sa propre société. Ma cousine qui est indépendante, qui est chiropracteur, je ne sais pas comment on dit, et qui contribue aussi. On a tous contribué, ma grand-mère a contribué dès qu'elle arrivait à payer ses impôts. Donc en fait, on est le fruit de ce qu'est la France. Oui. Et donc quelque part, aujourd'hui, retirer ce que je suis, c'est que moi je suis fier d'être français. Je renie pas mes origines, je renie pas ce que je suis, mais par contre je suis français. T'as bien raison, mais dis pas que t'es idiot, ça fait 2 fois depuis tout à l'heure. Non, mais je t'écoute, je suis pas même cohérent avant, dans mes en propos, off. peut-être Peut-être que tu te sous-estimes, mais t'as une seconde vie là, si t'as arrêté l'armée, t'as autre chose. Ah oui, oui, c'est T'es encore un jeune homme, Donc ouais, mais donc tu le sais pas. Donc je le sais faire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis le pur produit de ce que la France a de plus beau. Oui. C'est-à-dire qu'elle donne sa chance à des gens qui viennent sur son très territoire, bien. qui s'intègrent Ouais. et qui font en sorte qu'en fait, que le fruit de cette intégration soit productif pour l'économie. C'est le fruit Et pour d'efforts, voilà, Et c'est ça. Et je vais te donner un autre exemple pour te dire, ma grand-mère, elle en veut même pas. Moi, j'ai voulu la naturaliser parce que du coup, quand elle est partie en fait d'Angola, elle était apatride parce que en fait, l'Angola ne la reconnaissait plus. Mince. Elle était plus portugaise parce que le Mince. Portugais avait perdu. En fait, ils ont retiré le côté colonisateur. Ah oui. Elle était plus portugaise, elle était plus angolaise parce que comme elle était partie du pays, elle Comment, était apatride. comment elle a fait? Ça a pris des années ou... Alors en fait, elle avait une carte, en fait, ce qu'on appelait une carte de séjour à l'époque. Et nous, à un moment, c'était plus possible. On a voulu la naturaliser. J'ai voulu m'en occuper moi-même Ouais. et aller en fait, donc à la préfecture pour qu'elle soit naturalisée française. Je suis tombé sur une dame qui a refusé sa naturalisation, alors que ça faisait plus de 35 ans qu'elle cotisait en France. On a réussi à se débrouiller, on a réussi à lui avoir en fait la nationalité angolaise en fait avec tout ce qui s'était passé entre temps. Ah oui. Au consulat angolais, on a réussi à avoir une dérogation et en fait, elle a réussi à récupérer sa nationalité angolaise, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a eu des papiers, elle a eu sa carte de séjour, mais aujourd'hui, si tu veux, en fait, elle est reconnue dans une nation et ça, c'est important quelque part. Mais par contre, elle se considère ni angolaise, elle se considère angolaise par le papier, mais pour elle, Française. c'est française, quoi. Française. Et donc, c'est ça qu'il faut dire à Macron. Oui. Macron, il faut qu'il comprenne que la France, c'est la diversité et que cette richesse, c'est cette diversité et que cette diversité, elle n'est pas contre payer des impôts, contre payer. Bien sûr, bien elle sûr. est productive, elle doit être productive pour en faire en sorte que ce pays s'élève au-dessus des autres. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer mon propos, mais moi, Tu l'as très bien fait. Hein. moi, en gros, je suis fier d'être français, mais fier aussi d'être père de mère angolaise et de père portugais.
Mais en gros, voilà, et peut-être bêtement et peut-être d'un point de vue idéologie, je ne sais Ouais. pas comment t'expliquer. Et mon engagement dans l'armée, c'était comme pour dire, je suis le premier en fait des 4 enfants de la génération qui a suivi. Ouais. C'était comme pour dire un merci, quoi. C'était comme pour dire un merci. Vous nous avez donné notre chance, on a réussi, on s'est élevé grâce à vous. Vous nous avez donné l'opportunité de nous élever. Nous, en contribution, enfin en retour, on vous a donné notre énergie, on vous a donné nos impôts. Mais par contre, aujourd'hui, ne nous retirez pas ce qui nous, en fait, on a produit, en gros. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est même plus une question je sais pas comment t'expliquer, c'est même plus une question de français de souche, gaulois, toutes ces conneries-là, ça n'a rien à voir. C'est en gros, c'est tout le monde a contribué et on retire les droits de tous ceux qui ont contribué. Donc voilà. Vous étiez dans une forme de respect, vous respectez et vous avez fait des efforts pour ça. Et il faudrait que tout le monde aussi puisse faire comme vous, être dans une forme de respect. Après, il y a beaucoup de personnes qui attendent beaucoup de choses sans donner. Vous avez beaucoup donné et vous avez bien fait. Voilà, le truc c'est qu'on peut pas attendre de recevoir sans rien donner, c'est pas possible, Voilà. c'est n'importe quoi. Très bien. Je veux dire, quand une nation, quand un pays vous donne votre chance, la moindre des choses c'est qu'en retour de lui redonner cette chance qu'il vous a donnée, Bien cette sûr. opportunité qu'il vous a Bien offerte. sûr, mais ne pas attendre de recevoir quelque chose pour faire quelque chose. Exactement, totalement. Et c'est donc moi je le cache, je vis bien, mes parents vivent très bien. Vivent très bien, ils sont pas d'un milieu bourgeois. Hein. Voilà, ma grand-mère a travaillé, elle a cotisé, elle a travaillé plus de 40 ans, elle touche 800 € de retraite. C'est pas énorme, mais elle refuse toute aide alors qu'elle a le droit à des aides. Elle refuse toute aide parce qu'elle est fière par rapport à ça. Et dans notre famille, c'est comme ça. En gros, on refuse toute aide. En fait, en gros, on ne veut pas dépendre. Mais pour autant, c'est pas à nous non plus de contribuer constamment à ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il faut aussi taxer des personnes qui ont les moyens aussi de contribuer. Je te remercie, jeune homme. Ton prénom, comment tu t'appelles ? Martial. Martial. Ouais, Martial. Il y a de l'intelligence. T'es intelligent. Je suis très cohérent. Si, Je suis très cohérent. Très cohérent. Mais- Et t'as beaucoup de choses à dire et t'as bien raison de les dire. C'est très gentil en tout cas. Mais merci à vous surtout. Parce que du coup, moi je le cache pas, vous m'avez éveillé sur beaucoup de Je choses. te mets en ligne ? C'est comme tu veux. Ouais, Comme tu veux, Martial. ok. Bon, après, il y a beaucoup de choses à couper, mais bon, voilà quoi. Par contre, je le répète, mes propos. N'engage que toi. Mes propos sur Mais on a la grande muette. égratigné personne, Non, mais on n'a la- pas tapé les- sur un politique, on n'a pas tapé sur une institution. Mais les propos sur la C'est pas grande- ce que je souhaite. Voilà, d'accord. Ouais, Mais ouais. les propos sur l'armée, sur la grande Ouais. muette, Bien entendu. ne sont que mes propres propos. Je ne parle pas pour tout le monde. Bien sûr. Mais voilà, c'est tout. Mais en tout cas, merci de nous donner Je te remercie l'opportunité. beaucoup en fait. Salut. Plaisir.